Notre série de l'été maintenant, cette semaine, nous vous avons fait visiter quelques-uns des plus beaux châteaux français. Aujourd'hui, nous vous entraînons dans le cloître de l'abbaye de Fontfroide. Construite il y a 1000 ans, elle accueille depuis peu des visiteurs curieux de découvrir la vie des moines de l'époque ainsi que l'ambiance qui y règne aujourd'hui. C'est un reportage de Véronique Gaglione et de Sylvain Dobat. Après des siècles de silence, l'abbaye s'est ouverte au monde extérieur, à la clarté, aux couleurs, au plaisir. Le cimetière des moines est devenu un verger, puis une roseraie, où au petit matin seul le bruit du sécateur se joue du chant des cigales. La vie est entrée doucement, simplement, dans l'esprit du lieu. On médite en fait, on pense à rien et on fait des choses, voilà. Est-ce qu'à l'époque, les moines avaient un jardin comme ça ? Un jardin d'agrément, non. Les moines avaient surtout des lieux avec des plantes utiles. Ouais. Et pas peut-être un petit peu de production de fleurs pour décorer l'église, mais voilà, pas comme maintenant. Jusqu'à 80 moines cisterciens ont vécu ici, sans pouvoir quitter l'abbaye. 8 siècles d'austérité, de pauvreté et de prière. Ceux qui sortaient travailler étaient des frères convers, des paysans, boulangers, forgerons, souvent des illettrés, qui se mettaient au service des moines contre gîtes et repas. Les moines doivent respecter le silence total au sein de l'abbaye. C'est ce qui en fait des convers, entre guillemets convertis. Ils doivent adopter le même mode de vie que les moines pour pouvoir travailler pour l'abbaye. Ce qui implique par exemple le silence au sein de l'abbaye. Donc ces repas étaient silencieux, mais un moine venait tout de même faire la lecture de textes saints, évidemment, pendant le repas, pour imaginer l'ambiance qui régnait dans ce réfectoire. Je pense qu'ils étaient beaucoup plus matinaux que nous. Ça, quand on voit le nombre de passages à l'église qu'ils faisaient, c'est absolument incroyable. Je pense qu'ils avaient la foi. Les deux communautés vivaient ici, en autarcie, du fruit du labeur des frères convers. Voilà, un coup fabriqué comme au Moyen-Âge. Aujourd'hui, le statut de forgeron, il est quasiment inexistant. On n'est plus beaucoup en France à travailler comme ça. Alors qu'au Moyen-Âge, on était des personnes très très haut placées dans la société. Maintenant, on va dans un magasin de bricolage. C'est tellement facile. On achète ça par paquet. Oui, ici, il le fait à la pièce. Cette cour digne d'un château, les sculptures, les ornements, si éloignés de la vie monacale, sont la marque d'une deuxième vie à Fontfroide. Au début du XXe siècle, lorsqu'un couple de riches négociants, les Fayet, rachète l'abbaye, alors à l'abandon. Ils vont aussi énormément décorer ce lieu. On verra énormément d'ajouts décoratifs de la période plus récente. Par exemple, les statues que vous avez là. Le lion, la lionne ou la fontaine qui a été plaquée contre ce mur. Gustave Fayet est alors entrepreneur mais aussi mécène. Aujourd'hui, son arrière-petit-fils parle de l'abbaye comme d'une Villa Médicis, lieu de culture où Gustave invitait ses amis artistes, chacun y laissant son empreinte. Imaginer des scènes de chasse dans une abbaye, c'est totalement décalé. Donc on voit bien que c'était un lieu de résidence et non plus un lieu d'accueil monastique. C'est ainsi que chaque pièce se pare d'œuvres artistiques uniques. Ici des toiles d'Odilon Redon dans la bibliothèque. Là une fresque de Richard Burgstall et pour l'église, des vitraux aux couleurs flamboyantes, loin de l'austérité cistercienne d'origine. On est rentré et ça a été waouh. C'est vraiment super beau. Voilà, c'est calme, c'est... L'abbaye du XIe siècle, où toute représentation humaine était bannie pour ne pas distraire les moines, est devenue lieu d'expression artistique. Elle s'offre désormais au regard